Ma fille, mon fils, écoute, hein, je t'assure que tu n'arrives pas à maintenir ta vie de prière, tu n'arrives pas à monter à cause de ce que tu dis et à cause de ce que tu écoutes des gens qui ne montrent pas des rêves à atteindre, mais qui montrent des défauts à éviter. Je ne sais pas. La personne a l'impression de t'exhorter, mais je ne sais pas. Je veux éviter le trou. Ce n'est pas le trou, je regarde. Le bon truc. Alors, si quelqu'un est en train de me parler du trou, je vais tomber dans le trou. Alors, et ces gens, ça paraît spirituel souvent. Non, il faut qu'on dénonce. Ça change ton âme. Regarde ce qu'il y a à faire et ce qu'on doit dénoncer là. Ça va venir seul. Vois ta direction. Et si tu vois ta direction, tu sauras éviter les trous. Passe ton temps à regarder les trous et tu tomberas dans les trous. Est-ce qu'il y a des défauts? Vous savez, tout est grâce. Et on est tous des gens avec des choses qui ne vont pas, des choses qu'on fait mal, des choses qu'on aurait pu faire autrement. La vie est comme ça. Et on vit par la grâce. On progresse par la grâce. On avance par la grâce. On avance par les faveurs. Amen. Donc, focalisez. Donc, comment vous allez éviter les sujets critiques? Éloignez-les de votre vie en 2025. Amen. Donc, la copine qui t'a fait rire, dis-lui, dès que tu sors de cet endroit, ma copine, pas ça nous va prêcher. Et moi-même, j'ai compris que ça fait des années, on donne nos avis sur les gens, mais nous-mêmes, là, on n'est pas en train d'avancer. Donc, s'il te plaît, je veux que quand on se retrouve, qu'on essaie de parler de ce qui va dans la société, que de ce qui ne va pas. Voilà, on est. Amen. Nous sommes des spécialistes de dire les choses qui ne fonctionnent pas. Mais si on passe notre temps à s'édifier sur ce qui marche, sur ce qui avance, en train de s'édifier sur un tel a fait ça, pourquoi il a porté rouge sur vert, il a porté vert sur ce truc. Ça, c'est une couleur. Et les gens sont, au lieu de faire ton culte, tu es en train de regarder pourquoi ils ont mélangé la couleur. Donc, les gens, on a adoré. Est-ce que tu n'as pas vu la puissance d'adoration? Mais ce que tu as vu, tout le temps du culte, tu étais dérangé parce qu'il a mis une chaussette. Il y a des frères qui nous distraient, on vient adorer, et c'est maintenant ils mettent une chaussette verte dans un truc. Ça ne va pas. Effectivement, on n'aurait pas dû faire le mélange. Il s'est mal habillé, il ne sait pas s'habiller. On a compris. Mais ça fait quoi? Pourquoi tu es là-dessus? Amen. Juste oriente ton attention sur qu'est-ce qui va. D'accord, il a mis une chaussette quoi là? Qu'est-ce que c'est gênant? Chaussette verte sur quoi? Amen. Il y en a comme ça, ils sont dérangés par les fautes. C'est très bien. Mais tu sais que c'est pour ça que tu n'avances pas. Parce que quand tu commences, tu lis, on est en train d'adorer. Hein. Quand tu vois les fautes, ils n'ont pas mis S. Donc, au moment là, Jésus est dans la salle. Où je t'adore. Maintenant, le temps est en train de passer à l'écran. Le S. Mais. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ce qu'il appelle des faux fardeaux. C'est un faux fardeau. C'est-à-dire que c'est un palabre que tu prends qui ne va pas te faire avancer. C'est un faux palabre en fait. En fait, c'est pas un sujet qui doit canaliser ton esprit parce que ça t'empêche d'aller de l'avant. Ça t'empêche de voir le ciel. Ça attire ton esprit sur des erreurs et tu crois que c'est correct. J'ai fini avec le péché. Ça, c'est pas faux. Tu as raison même. Mais quand on veut monter, on paye des prix. Ça fait mal. Donc, le S n'est pas là. Ça te fait mal, mais monte quand même. Et là, quand on monte, ça fait mal au mollet. Tu veux pas avoir mal du tout. Tout n'a qu'à être là. Tout n'a qu'à être correct. Le monde n'est pas comme ça. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Que la parole de Dieu soit avec toi. Sois béni au nom de Jésus.